Multipotentiel Chanel présente la Twingo du Padre. Salut à tous, c'est Steve, on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de la Twingo du Padre intitulé Nanou. Pourquoi Nanou? Parce que c'était le surnom familial que portait mon père de la part de ses frères et sœurs et toute la famille. Dans ce nouvel épisode, on va s'occuper des amortisseurs, donc là on termine les amortisseurs avant et on va remonter aussi les plaquettes et disques de frein côté passager. À l'heure où je fais cet épisode, nous sommes le 1er octobre et les photos et vidéos que je vous joins sur cet épisode datent du 2e pont de mai. Donc tous les travaux ont été effectués entre le pont du 8 mai et le pont avec de l'Ascension et tout ça. Pour ma part, jour assez exceptionnel, je me suis levé à 6h du mat, j'ai monté ma petite vidéo et j'ai joué à la NES. Tranquillement, je me suis fait un petit Mortal Kombat et un petit soccer. Cet épisode aura été un tout petit peu galère avec tous les enfants qui jouent autour, j'ai dû faire quelques découpes et surtout avec les plaquettes de frein qui m'ont cassé un peu la tête parce qu'elles étaient pas au bon format. Je vous laisse à cet épisode en images, on se retrouve très prochainement. Pendant ce temps, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Bon épisode à vous. Donc voilà, pour finaliser, on met ça là. Donc vous voyez l'importance d'avoir ces petits trucs là pour tenir les ressorts. Alors maintenant, ce que vous faites, une fois que ça c'est fait, vous reprenez. Peut-être que maintenant c'est plus du 17, forcément c'est plus du 17. Donc on est peut-être passé sur une douille en 21. Est-ce qu'on est passé sur du 21? Non, on doit être sur du 18 ou du 19 maintenant. Avec les nouveaux remplacements et la nouvelle. Vous pouvez aussi remettre l'ancienne. Vous pouvez remettre l'ancien boulon qui était sur l'ancien. Des fois ça peut aider. Moi j'ai envie de remettre celle-là, mais je suis pas trop chaud non plus. Parce que je me dis que l'épaisseur n'est peut-être pas forcément bonne. Surtout pour remettre la tête après. Alors je vais voir en fonction d'où ça sert. À quelle profondeur ça sert et en fonction de ça, bah, je saurai s'il faut mettre celle-là ou pas. Pour l'instant je vais rien lâcher. Alors t'es mignon, mais c'est mieux de serrer. Hop, hop. L'axe est où? Je sens pas l'axe. Ah si c'est. Ok, donc là on est venu en serrage. Le truc c'est de savoir est-ce que la profondeur qui est là va servir et va me donner la hauteur nécessaire. Ce qu'il faut vérifier en priorité. En fait ça va serrer mais on est en butée. Donc en gros ma coupelle va pas être serrée vraiment beaucoup. Vous voyez la puissance, la profondeur de la coupelle. Donc moi je serais chaud pour défaire ça et remettre l'ancienne vis. Qui elle me laisse un espace beaucoup plus grand. Comment fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on? Est-ce que... non, pas du tout. Je vais pas me contenter d'un quart de tour pour tenir la tête d'amortisseur. Vraiment. Ça vous fait vraiment court, ça fait même pas l'entrée du serrage. Moi je serais chaud pour la redéfaire et mettre l'ancienne. Parce que là je suis arrivé en force. Je suis arrivé en force du bordel et ça me plaît pas. La vis n'est pas adéquate. Vous pouvez largement. Vous pouvez largement remettre les anciennes vis, ça risque rien. Vous avez en plus de cette vis là votre nouvelle tête, votre nouvelle coupelle d'amortisseur qui va faire le taf. En plus là j'ai rajouté la rondelle donc ça commence à faire beaucoup.
faites gaffe que vous n'avez pas trop tout désossé. Vous défaites ça. Vous enlevez le boulon livré. Vous remettez l'ancien boulon dans le bon sens. Je crois que là, justement, je suis à l'envers. Après, vous changez votre douille. Prenez votre douille en 17. Vous allez voir pourquoi après. Tac, tac, j'inverse le cliquet. Tac, tac. Ok. Dès que ça force, vous arrêtez. Hop. Là, j'ai beaucoup plus d'espace et du coup, pour ma tête amortisseur, et ben, il me reste encore de quoi visser dessus. Et là, au moins, on voit que là, la partie qui tient la tête d'amortisseur est beaucoup plus longue. Après, ça, c'est le vieux, il va dégager. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre clé dynamo. Donc là, tac tac, vous la réglez à 65. Graduation, la clé dynamo à 65. Tac, tac, 60. 60, allez, 70, c'est bon. Vous prenez la ligne qui correspond. Le truc, c'est que j'ai pas de douille pour... Attendez, je vais réfléchir 2 secondes là, parce que moi j'ai pas de douille qui peut faire le taf comme ça. C'est bien vu, mais moi comment je fais pour la serrer? Parce que moi j'ai pas d'ouverture sur ma douille et je ne peux pas l'accumuler sur une autre. Bah, je vais regarder la force que donne. Ça va être de l'à peu près. Hein, 65 Nm. Vous voyez comment vous serrez une roue. Et ben vous mettez la moitié. En plus, là, je suis pas dans l'embase. C'est quoi ce bazar? Ok. De toute façon, je suis arrivé au bout. Même ça, hein, c'est de la merde à moitié parce que j'ai senti mon pavé qui se dérobait. On est dedans, hein, mais la tête est pas fameuse. Pourtant c'est du 6 et faut une 6. Bon, j'ai senti que ça glissait dedans, c'est pas trop grave. Une fois que vous avez fait ça, tac tac. Vous reprenez votre boulonneuse, un petit peu plus large. Si ça part, ça va partir par là et par là.
Là, si je passe pas avec le carré, ça va être merdique. Voilà. Serrer gentiment. Là, on n'est pas bon parce que la coupe elle a bougé. Et là, on n'est pas bon parce que la coupe elle a bougé. Donc là, ouais. Super. C'est super chiant. Aïe aïe aïe. Vous voyez la tête de coupelle, elle doit être là. Tac. Et là, vu que ça bouge, et ben, on n'est pas sur la coupelle. Celle d'en bas, elle, je peux l'emmener. Celle du haut, on peut peut-être l'emmener manuellement aussi. Donc, normalement, j'ai peut-être pas besoin de tout redéfaire. On va resserrer encore un tout petit peu. Allez. Là, on est bon. Voyez, ça avait bougé. Là, on est bien dans l'anthrax. Et en bas, eh ben, il n'y a plus qu'à retourner un quart de tour. Voilà. Et là, logiquement, on est bon. Voilà, il est tout doux. Là, c'est en train de remonter ici. Là, on a un tout petit peu surélevé, mais on est toujours bon. Ok. Là, on est toujours bon, et là, on est nickel. Maintenant j'ai le truc qui est coincé dedans. Ça devrait pas être problématique. On va réussir à coulisser. Celui-là au moins il est bien. Oh, ils sont tellement bien fixés. Celui-là il est encore là. Je pense qu'il va falloir jouer du marteau. Regardez celui-là. Un petit marteau. Là on est bon, là on est bon. Je vais le réinstaller avec. Sinon je vais l'enlever. Si je tape là et que je fais ça comme ça, c'est de la merde.
renforcer totalement. Et après ça, on peut le remettre pour le deuxième. Ok, le deuxième là, ça y est, il est venu aussi. Tac. Alors lui par contre, il faut foirer le truc. Ok, voilà la bête. Ici, on est bien. Ici, on est bon. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Pour le remontage, vous procédez à l'envers. Prenez la coupelle. L'amortisseur dans le bon sens. On va passer dans le trou. Oh. Vous le laissez en suspension. Vous remettez les axes en face, bien en face surtout. Vous reprenez vos vis, un petit coup de nettoyage. Ça c'est la vis du haut. Hop. Vis du bas. Rien de sorcier. Boulon du bas. J'en profite du lèvres là-dessus, j'en ai un tout petit peu. J'en ai un petit peu partout qui se balade. Hop, hop. Celle-là en bas. Et celle-là en haut. Voilà. Plus qu'à serrer ça. Et après serrer la tête là-haut. La coupelle. Ça aurait été mieux avec une autre clé. Bah non, j'ai la grosse clé tout à l'heure. Clé de 19, clé de 19. C'est 18, clé de 19. Là c'est du 18 aussi. Clac. On avance à la main. Oula. Il est parti un peu de travers lui. Oh, le support là, c'est une chiasse. Ok. Je sais pas si je filme ce que je fais là ou si je filme le mur. Ok. Avant de serrer quoi que ce soit, on rapproche les deux vis jusqu'à que ça force un petit peu. Ça évite de forcer sur une patte. Ok, elle ne veut pas rentrer par contre.
serrage. Tac. J'ai serré à fond là. Ah ouais. Donc là, vous serrez à fond. Et après, vous reprenez la douille de 21 de tout à l'heure. Et vous finissez le serrage ici. Je vais faire ça tranquillement de mon côté. Là, à fond. Là, serrage à fond aussi. Donc là, une fois qu'on est reparti, on rentre une douille. Moi, c'était du 22. Alors que tout à l'heure, c'était du 21, il me semble. On est reparti sur du 22, sur la nouvelle coupelle. Tac, tac. Est-ce que ça va passer comme ça? Non. Comme ça, oui. Comme ça, non. Je m'en fous, ça sera coupé, ça, après. Bon, bref. Douille de 21, vous serrez en force. Douille de 22, du moins, vous serrez en force. Jusqu'à temps que ça serre. Ça doit pas bouger, normalement. C'est bon. Déjà la tige elle doit ressortir un peu plus. Ici, après, regardez les trucs ici, on aura besoin pour l'autre côté, peut-être. Clé dynamométrique, on est bien à 65. Il me faut une douille en 22. Mon coffret de douille est où? Là-bas. « 22 longues j'ai pas, 22 courtes j'ai. Est-ce que ça va le faire? Oui, je pense. Je m'achète un jeu de douille renforcé, ça serait peut-être pas mal. Clé dynamométrique. Il faut déjà qu'elle rentre dans la douille. Il faut encore les deux mains, hein. C'est pas pratique de faire les deux. Toujours une merde. Où est le... Oh, je suis nul. Alors, vu que mon serrage au coupe ne marche pas, j'ai pas le matos, j'ai resserré avec les deux de tout à l'heure en force, mais même au niveau de l'empreinte, c'est un peu bizarre. Donc bon, je pense que c'est assez serré là. On n'aura pas de mauvaise surprise. Normalement la coupe elle est bien collée. Pas un peu lèche quand même. Non, ça va pas le faire ça. Est-ce que les coupelles se lèvent une fois touchées ça? Normalement oui. Je pense qu'il faut reposer la roue pour serrer.
Parce que là, ça tourne mon truc. Donc en fait, là, ce que je suis en train de faire, ça sert strictement à rien. Il faut reposer les roues. Donc ça, il faut que je me le garde pour tout à l'heure. Ici, là, je vais resserrer par contre à 110. Ça, c'est indéfectible. Hop. Par contre, le haut, tant que la jambe n'est pas en appui, je peux rien faire en fait. Je me fais chier pour rien. Elle est serrée un minimum pour être posée, mais pas pour rouler encore. Donc il faudra que je fasse une fois la roue posée. C'est bien, il faut reprendre comme ça de toute façon. Tac, tac. Alors, ici, on était sur du 18. Voilà, douille de 18. Hop. Douille de 18. 110. Je suis pas sur le bon truc là. 110. Ok. Clac. Toujours le coup. Et deux. Là on est bon. Là ma base est mise. Là ça va pas bouger. Et là-haut, quand je vais reposer ça va bouger, donc il faudra que je resserre. Donc ici je me tâterais bien à tout refaire. Il faudrait que j'enlève le petit bout de métal qui est là. Ça fait dégueulasse en plus. Regarde-moi ça. C'est vraiment de la merde ces trucs là. Ah, on voit que c'est de la merde. Regarde le colis que j'ai mis. Je l'avais serré à fond, je me suis même coupé la main. Le truc s'est redesserré. Et ben je vais mettre un serre-flex. Et puis je vais nettoyer la partie là. Et puis on va avancer. Donc là, j'ai nettoyé le soufflet de la crémaillère. J'ai remis la rotule à 25 plus la croche. J'ai pas serré la vis là, j'ai pas serré celle-là. Pour le moment j'attends. Je vais finir toute la partie là. J'ai graissé avec le surplus de graisse l'étrier. Et j'ai nettoyé le soufflet de cardan ici. Donc là je vais essayer de nettoyer le cardan là si je peux. Et c'est surtout ce que je m'attarde à faire. Vous voyez là-bas, elle pend. J'ai fait passer la sonde lambda dans son emplacement. On peut le passer par le haut du coup. Je l'ai fait passer en continuité du fil et je l'ai fait glisser le long du fil. Après je l'ai bloqué là. Vous voyez, elle est juste ici. La fiche est là. Comme ça je vais pouvoir la brancher en direct. Je vais défaire l'ancienne. Je vais la brancher. Et je vais m'occuper de la ligne d'échappement. M'occuper de nettoyer là-bas au niveau du cardan. Du soufflet de crémaillère. Nettoyer le cardan là. La graisse qui est sur les flexibles là. Et après on aura avancé petit à petit. Après je remonte tout le côté gauche. Donc voilà, j'ai laissé le téléphone se charger, j'ai été manger, j'ai pris un peu d'avance. Là c'est un peu dangereux ce que j'ai fait, j'ai mis le cric sur le pont. J'ai levé mes deux roues parce que je devais y aller avec la voiture, mais je ne vais pas pouvoir y aller. J'ai récupéré la roue de secours, je vais vous montrer pourquoi. À la base je devais changer que les 4 pneus, donc les deux à l'avant étaient totalement morts, les deux arrière ça peut encore passer. J'ai dégoupillé les deux goujons parce que j'ai un souci avec les freins à main, donc je vais ouvrir les tambours. Pour les ouvrir c'est simple, hein. Vous prenez un tournevis, vous le passez derrière, vous tapez un petit coup de marteau, ça s'enlève. Vous faites levier avec le tournevis et ça s'enlève. Pour avoir les tambours c'est le seul moyen. Après je vais taper sur le tambour pour le décrasser, sortir le soufflet. Je vais en profiter pour sortir l'amortisseur là, le nettoyer totalement et le remettre à sa place. Idem sur le droit, je vais en profiter pour changer les deux soufflets, nettoyer ici. Donc là, pour ce faire, il faudra les deux roues avant de reposer. Donc là, je vais essayer de finir toute la surface avant. Ça va prendre une journée de plus, hein. La rotule est toujours pas remise. Ça se fait petit à petit. J'ai décrassé un petit peu le cerveau-frein, un petit peu là, décrassé toute la crasse que j'avais sur la crémaillère. Donc là on est bon, le soufflet de cardan est nettoyé, il coule plus, il suit plus, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Là ici il faudra que je resserre aussi, c'est pour ça que je me speed pas, je prends pas la voiture. Là les roues, ça sera à refaire totalement, ici pareil pour le reste. On va refermer par contre toutes les portes pour éviter de flinguer la batterie. On va récupérer les clés, hop, on va ranger la choqueuse ici. Il va me manquer mon compresseur
et des douilles grand format pour le tambour. Donc là on a les 4 pneus arrière, avant, roue de secours. On voit que la qualité de la peinture est restée dessus, la roue de secours. Par contre j'ai jeté un œil à la roue de secours et il y avait un problème, c'est que là-dessus je suis monté en 145-70 R13. Pas bon du tout puisque les autres c'est des 155. Moi j'ai pas envie d'avoir un pneu plus petit. Donc ce que je vais faire, je vais demander au mec qui me récupère l'un des 2 meilleurs pneus de l'arrière, qui me le mette sur la roue de secours, qui me garde le pneu là, j'en veux pas, même s'il est neuf, qui me remplace les 4 pneus. En dessous j'ai la roue de secours de la Logan, c'est pareil, il m'en fallait une sans rotation. Et là j'ai mes 4 pneus que je vais changer, plus la roue du Logan sans rota. Sachant que le pneu du Logan qui est dans le coffre il est neuf, mais il a un sens de rotation, donc je peux pas les mettre soit d'un côté soit de l'autre. Donc ouais, comme j'ai dit, hein, ça se finira pas ce soir. Il me reste encore l'amortisseur là à changer. J'ai encore pas mal de taf. On va y passer sûrement la journée de samedi avec. Par contre, ce qui est de l'échappement, je suis retourné un petit peu en dessous. J'étais voir pour ma sonde lambda si elle était passée au bon endroit. Elle est passée au bon endroit, donc j'aurais pu qu'elle la fixer. J'ai retapé un petit peu l'échappement à la brosse sur la meuleuse là-bas, enfin sur la visseuse. Là, ma petite sonde lambda qui attend à être mise en place. Et je vais vous montrer au passage l'endroit où se fixe. Ouf, un petit caillou qui est passé. La sonde lambda, vous voyez, elle est juste là. Donc là, il y a des clés spéciales pour défaire cette sonde. Donc ce que je vais faire avant de commencer, je vais aller la raccorder aux 2 fiches là-haut. Je vais virer celle-là, nettoyer tout l'échappement. Tac, 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 tac. Remettre la sonde lambda. Et après, je passerai encore à autre chose. Là, on commence vraiment à avoir, sur 2 jours de travail, de la grosse qualité. La grosse qualité. Vous voyez, la pièce là a été toute rouillée. Tout revient proprement avec la brosse. Wow. Donc là, en gros, j'ai rendez-vous dans 1 heure. Donc, il faut que je parte dans une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller faire mes pneus. À Tameka, à Saint-Malo, je prendrai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est du assez rapide, hein. C'est du drive. Hein. Vous arrivez, il lève la bagnole, tac tac tac. Là, il n'a même pas besoin de la lever, il va prendre les roues et puis basta quoi. Donc là, on va aller se faire notre sonde lambda. Ce qu'on va faire, on va déclipser l'ancienne fiche. Hop, vous voyez, on la voit là. Focus. Alors, je sais pas si on la voit vraiment, mais elle est là. Hop, et la nouvelle, ça je la mets déco, et la nouvelle elle est ici. J'ai bien fait de le passer comme ça, c'est beaucoup plus simple. Clac, et la nouvelle est rentrée dedans. Là on voit la couleur différente hein, à gauche. Maintenant on va passer en dessous. J'ai commandé un truc aussi sur Autodoc, petit coffret Yato. Ça c'est pratique. À l'intérieur vous avez différentes douilles. C'est pour les sondes lambda. Donc ça je vais l'emmener avec moi en dessous. Il faut juste que je regarde un truc parce que normalement il y a une pièce et une porte-pièce. Donc si je me trompe pas, pour défaire ça va être celle-là. Il faut rentrer un carré là-dedans. Et avec le cliquet, tac tac, vous tournez et ça tourne. Donc il faut le carré adéquat. Voilà, là c'est une étoile, ça va être un peu plus merdique. Par contre ça doit être celui-là, si je me trompe pas, c'est le 22. On va aller tester tout de suite. Donc là, j'essaye de trouver où c'est... Merde. Ok. Là, sur la gauche, donc on va bien dans l'axe. Vous voyez, j'ai la clé qui correspond. Maintenant, je vais déclipser la première sonde lambda et la sortir du logement et la tirer. Vous voyez le câblage qui part ici et mon nouveau câblage qui passe juste derrière. On le voit, il est un peu plus récent. Voilà. Donc là, je vais aller chercher le petit carré qui correspond et dévisser cette vis. Dévisser le pas de vis de la sonde lambda. Après je vais nettoyer toute la partie échappement qui est là. Et après je remets la nouvelle sonde. Alors la bonne nouvelle c'est que
Pour ce type de truc là, il faut un carré moyen et j'ai un petit, un gros et j'ai pas de moyen, donc on va être obligé de se séparer de ça parce qu'il faut un carré moyen là pour cliquer sur le bazar et cliquer moyen. Il n'y a pas, donc on va être obligé de se démerder. Avec ce qu'on a, c'est-à-dire une clé de 22, heureusement qu'on l'a. Ça va être un sacré merdier. Je pense que là, ouais. Bon, je l'ai eu du premier coup. Bon, bah la clé de 22, ça se défait. Ok. Putain, par contre, elle est là depuis 1993. Donc forcément, elle est bien rentrée. On va mettre un peu d'huile de coude. C'est pas pratique à dévisser et à filmer en même temps. Putain. Faudrait que je tire la fiche aussi. Voilà, comme ça je sors tout d'un coup et ça va tourner sur lui-même. Bon, après rien de compliqué, vous dévissez. Je vais mettre pause parce que là c'est vraiment pas simple. Elle est bien grippée en plus. J'ai réussi à défaire la première partie. Et je vais leur balancer du WD. Et je vais la finir en offline. Voilà la bête. Elle est sortie, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse parce qu'elle est d'origine 1993, la sonde lambda. Par contre, je viens de me dire que j'ai peut-être fait une connerie d'avoir branché la fiche là. Ce que je vais faire, je vais lui mettre un Serflex et je vais la tenir en haut. Parce qu'elle va tourner sur elle-même et du coup, je vais peut-être arracher la fiche. Donc, non. Non. Là, la partie là, vous voyez, elle est toute propre. On va nettoyer l'échappement. Je vais faire ça offline aussi parce que sinon, je m'en fous de partout. Et je vais... Hop là. Je vais dégraisser toute la partie là jusqu'en haut. Allez, c'est parti, 14h14, on est sur la route, on a rendez-vous à 14h30 à Saint-Malo, sur le garage solidaire à Tameka. C'est un petit garage assez sympathique, hein. Normalement vous pouvez louer des ponts, tout ça, il vous aide à faire de la mécanique sur votre voiture, sauf bien sûr pour les pneus. Les pneus vous les achetez, il prend 18,50 € par pneu avec montage et équilibrage compris normalement. Là il va juste mettre le montage du pneu et l'équilibrage, et moi je vais rentrer avec mes pneus et les interchanger sur la bagnole. Ce qu'il en est là, j'ai monté ma sonde lambda avant de partir, mais j'étais un peu court parce qu'il fallait que je rentre les enfants pour qu'ils aillent avec la plus grande, parce que j'ai pas envie qu'ils soient dehors pendant que je suis parti. Donc là, pendant la demi-heure où je suis parti, ils seront dans la maison, et moi de mon côté j'ai avancé la sonde lambda, je l'ai raccordée et j'ai mis la fiche proprement, donc logiquement quand je reviens je peux attaquer la suite. Donc là on va se diriger Saint-Malo, on a 10 minutes de route à peu près, et on va aller au garage à Tameka pour aller faire les pneus. C'est un endroit très très rapide, moi je vous le conseille vraiment. Ils sont très très rapides, vous arrivez avec le véhicule, ils prennent le véhicule en main, tac tac, ils mettent les pneus, c'est fini, c'est parti en un quart d'heure, 20 minutes, vous êtes déjà reparti. Donc voilà, allez c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Et pendant ces 10 petites minutes de pause, je vais me faire une petite pause dégustation avec mon péché mignon. Allez, c'est parti. Donc voilà, je suis au garage en train de faire les pneus, à peine arrivé, ils sont déjà torchés. Et voilà, donc ça fait à peu près une demi-heure que je suis arrivé. Facture faite. Voilà, pour la petite pub, David Kenney, à Tameka, 15 rue de la Gracinée, 35 400 Saint-Malo. Vous avez le numéro de téléphone. Là, je viens d'enquiller en même pas une demi-heure.
Ouais, 30 minutes à peine, 6 pneus. Donc vous voyez la vitesse, hein. Une demi-heure, 6 pneus plus la facturation faite. Très rapide, très rapide et la qualité elle est au rendez-vous. Hein. Je vais vous faire une petite vidéo en arrivant quand je vais sortir mes pneus. Il m'a fait du coup l'interchangement entre une roue arrière et la roue de secours. Il m'a changé la roue de secours de la Logan avec un autre pneu. J'ai récupéré mon pneu qui était neuf, hein, lui, mais avec un sens de rotation qui ne servait à rien. Et les 4 pneus neufs sur la Twingo. Donc je vais aller remonter ça tranquillement sur les 2 pneus arrière, je vais les redescendre. Comme ça je finirai plus tard le train arrière. Et voilà, c'est tout. Hein. On rentre tranquillement, hein. On repart de Saint-Malo. Une demi-heure, voilà, j'ai perdu qu'une demi-heure de ma journée. Franchement, je suis content quand c'est des machins comme ça, parce que quand vous allez dans les centres auto, vous perdez une demi-journée, voire une journée complète. Donc voilà, on est refait. Voilà. Mes pneus montés, la roue de secours, tac, plus, hop, les 4 pneus en question, montage super rapide. Ah non, la roue de secours c'est celle-là. Roue de secours, pneus, heureusement je les ai notés à l'intérieur pour savoir qui allait où. Après c'est pas très important. Avant droit. Elle va être toute neuve avec ça. Tac. Hop. Oh. Arrière gauche. Arrière droit. Hop. On va les remonter, on va tout redescendre. Bien fait d'enlever les capsules, comme ça je finirai ça sur l'arrière plus tard. Trop dangereux là. Trop dangereux de la tenir par les cieux. Et ça c'est l'avant gauche du coup. Tac, tac. Impeccable. J'ai vu un petit truc sur la Logan. La roue de secours, hop, elle va aller à sa place. J'ai eu passer un petit coup de nettoyage avant. Et sur la Logan, sur la roue de secours, j'ai vu une petite merde. Je vais prendre un pointeau et je vais la remettre. Est-ce que c'est du côté là? Ah là, j'ai une petite déformation. Ça, quand vous avez ça, vous prenez un marteau, vous mettez dans l'angle là et vous tapez un grand coup de masse, ça se redresse. Voilà, on a mis les roues. Nouveau pneumatique. On a reposé le train arrière pour plus de sécurité quand on va bosser à l'avant. J'ai pas envie que mes crics se barrent. On a remis la roue de secours, on a nettoyé. En attendant, on ne va pas s'attaquer à l'arrière, on va retourner à l'avant. On va reprendre ici, on va serrer la rotule et sa fixation sur la barre stab. On va refixer tout ça et après on va passer de l'autre côté. La sonde lambda, elle était bonne, elle était refixée. On va pouvoir remettre la boîte arrière. Ouais, on va remettre notre boîte arrière, on va remettre de l'huile là-dedans. Et une fois que tout sera reposé, on va resserrer celui-là et on va changer celui-là. Donc on va se déplacer de gauche à droite. Comme ça ici je peux finir disque, plaquette. Je remets mes disques et plaquettes ici, tout le côté là sera fait. Ça sera fini et on pourra attaquer celui-là. Allez, c'est parti. On va commencer par nettoyer le passage de roue. J'ai un souci que ça vienne de là. On va faire serrer la rotule. On a remis à 25 plus son accroche. J'en avais chié à l'enlever. Ok, là elle est bien serrée. Tac, douille de 16. On moitié en dessous, la rotule. Les mains de bloquer. Donc là on peut revenir tranquillement dans l'axe. Et là on commence à avoir un châssis plutôt propre. On enlève la plaquette neuve. Disque neuf. Alors les disques neufs spéciaux, ils vont rester au soleil, ils vont tomber la chaleur.
bien conducteur. Je vais mettre un peu à l'ombre parce que là il est en train de geler les doigts. Aïe 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 aïe. Je vais aller récupérer un peu de graisse qui se balade. Un petit peu de graisse qui se baladait sur le truc. Et on va regresser un petit peu ici, légèrement, de façon à ce que ça vienne épouser ça tranquillement. Là les soufflets, eh ben, je l'avais déjà fait, ça se voit direct. Je repasse un petit coup avec la main parce que quand j'ai nettoyé là-haut, ça m'a sali un peu le bordel. Et à partir de là, on peut travailler sur la remise des plaquettes. Les plaquettes, si vous voulez, vous pouvez travailler l'ancienne. Vous frottez un petit coup. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ça, normalement, ça rentre dedans. Ah oui, mais il est pas dedans, hein. Oui, mais il est clairement pas dedans, hein. Faut tout lever, hein. Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas. Donc, je vais pas faire des bêtises puisque je ne sais pas. Alors, le premier, on est bon. Par contre, le deuxième ne veut pas rentrer comme il faut. Donc, là, j'ai beau essayer de tout faire. Si j'utilise la technique qui était faite déjà d'avance, je suis en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais le problème, c'est si je lève ça, ça sort. Là, ça va pas. Là, à moins qu'on mette les deux de côté. Je crois que j'ai réussi. Il ne faut pas que la barre se barre. Est-ce que servent ça les égrafes du coup? Éviter que ça sorte de son logement. J'ai un gros problème parce que là les disques ne passeront jamais entre les deux. Les plaquettes sont trop grosses. Jamais le disque va passer là-dedans. C'est impossible. Le piston est poussé à fond. Elles sont trop épaisses les plaquettes. Le piston est poussé à fond, je peux pas faire plus. Prends le vélo à ton frère. Et il allait refaire du vélo, donc il a pris le vélo. Mais tu sais, il y allait où? Il a fait pendant que j'étais là depuis une heure, et lui il était là-bas. Là vous avez les petites encoches. Non, pas du tout. Sur les disques, les petites encoches correspondent à l'emplacement des vis. Donc là, petite encoche, petite encoche. Les petites encoches, les petites vis. Hop, rien de compliqué. Serrage. On ne serre pas très fort, ça sert à rien. On sert juste de quoi mettre un petit coup de force. Pas serrer comme un bourrin, sinon ça pète les vis. C'est ce que j'expliquais, c'est ce qui arrive souvent au garage. Parce qu'ils utilisent la péteuse pour le faire. Et du coup, ça pète la vis à l'intérieur. Donc là, vous le tenez, vous mettez un tour. Même chose de l'autre côté. Par contre, depuis tout à l'heure, je me prends la tête avec l'étrier. Je pense que ça va être une partie de merde. On va réussir à remettre l'étrier là-dessus. Et tous les bouts qui partent en lambeaux, c'est du n'importe quoi. Normalement, ça devrait passer. Faut juste pouvoir remettre. Les trucs à leur place. Reprendre les plaquettes. D'une.
Ah, j'ai peut-être trouvé une solution. De glisser, ok. On va passer les 2 plaquettes. Allez, tu fais chier. Tu remontes s'il te plaît. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé la technique en fait. Il faut les faire glisser. Pas en dessous. Ok. Et là, on est toujours emmerdé. Pourquoi? Parce que ça rentre pas. Ils m'ont pas filé les bonnes... À mon avis, j'ai pas les bonnes plaquettes. Elles sont bien trop épaisses. Ou alors c'est mon étrier qui est mort. Ça rentre pas sur le disque. J'ai beau faire des efforts, là, je vais juste enculer la plaquette. Ah là là. Puis là, je suis passé à fond pour... Non, faut que je trouve un moyen de pousser la plaquette. De repousser un tout petit peu le piston peut-être. Je vais essayer de me foutre un truc entre les deux et de faire un appui pour arriver. Pour arriver à repousser le piston comme il faut. Qui lui ne veut pas aller. Non, il va pas plus loin. Papa, faut que j'aille prévenir parce que là, il est pas. Là, il n'y a rien à faire. Pourtant, les mecs... Ouais, en quoi? Quelques centimètres, là? Franchement, je vois pas ce que je peux faire à part frotter les plaquettes. Mais là, je suis pas du tout sur le bon domaine. Là, je suis bien trop épais, c'est dingue. Pourtant, c'est le même type de plaquette. Non, c'est pas les mêmes types. En même temps, c'est pas la même marque. Au moins, le modèle de base, normalement... Bon, on va être obligé de mettre une pause pour réfléchir. Et là l'épaisseur que j'ai, là l'épaisseur du disque, là l'épaisseur que j'ai entre plaquettes. Donc là je pourrais pousser un tout petit peu plus le piston. Je suis pas persuadé que ça me fasse tout. Donc, pour éviter de bouffer de la persévérance à payer. Donc j'ai trouvé la technique. J'ai retiré un dosseret le moins utile, ça m'a enlevé de l'épaisseur. La plaquette est rentrée. J'en ai profité pour remettre les agrafes, commencer à presserrer les 2 boulons de l'étrier. Donc les 2 agrafes, elles normalement sont remises, elles sont bonnes. Après elles sont sur le soufflet, ça me plaît pas trop. Et je me dis que de l'autre côté ça aurait été bien, mais de l'autre côté il y a déjà la tâche. C'est forcément comme ça qu'elles vont. Je pense pas que ça va créer un déséquilibre puisque de toute façon l'appui se fait derrière. Le soufflet a peu de chance de rencontrer la partie métallique là. Et de toute façon de l'autre côté je peux pas le mettre, sinon je suis obligé de le fixer là. Et je crois que là-dessus on n'a pas besoin de ça, c'est plus ici pour éviter que ça sorte et que ça garde ça en appui. Là on est plutôt correct. Donc maintenant je vais resserrer la partie là. La partie là. Ici c'est serré, là c'est propre. Je repasse un petit coup sur mon disque propre. Et puis bah ici on a fini toute la partie là presque.
La Twingo du Padre.